Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à l'école Saint-François d'Assise à Longue-Pointe-de-Magan, dans la région de la Côte-Nord. Ouais, on est à l'école Saint-François d'Assise à Longue-Pointe-de-Magan, dans la région de la Côte-Nord. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce que je viens de dire. T'es-tu en train de répéter tout ce que je dis? T'es en train de répéter ce que je dis? Essaie de répéter tout ce que je dis plus vite que moi! Ah! C'est pas vrai. Moi, j'aime ça, répéter après le monde. Puis je suis pas tout seul, hein? Julie Ringuette aussi. Moi, j'aime ça répéter après tout le monde, hein? Puis je suis pas le seul, hein? Je les regrette aussi. Non, tu peux arrêter maintenant, là. Non, tu peux arrêter maintenant, là. L'intro est finie, L'intro est finie, Jen. Je suis en amour avec Ben. Je t'en aimerais avec... Quand j'étais petite, mon jeu préféré, c'était de répéter tout ce que les gens disaient. Tout ce que les gens disaient. Arrête de m'imiter! Arrête de m'imiter! Julie, t'es une tarte! Non, ça, je répétais pas ça. OK? Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse! Wouhou! Mon rêve, ce serait d'être un perroquet pour pouvoir copier tout le monde. Oh! J'aimerais avoir des belles cuisses musclées de perroquet! Allez, tout le monde, on va faire des squats. Ensemble, et c'est parti! On va avoir des belles cuisses musclées, comme celles de notre professeur. Et maintenant, j'aimerais avoir des belles plumes musclées. On met les bras dans les airs et on fait des ronds. Mais quoi, ça se peut avoir des belles plumes musclées. Allez, on fait des ronds. Je veux voir vos biceps à travers vos plumes. Il y a un lac juste là. Venez vous baigner avec moi. Et on saute. Ah, ça fait du bien. Et maintenant, on sort du lac en faisant des fentes. Oh. On est tout mouillé, maintenant on peut se sécher. On secoue tout notre corps. Ah, merci. Vous êtes des beaux perroquets. Vous êtes des beaux perroquets. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh non, tu vas pas m'imiter, c'est moi qui fais ça. Oh non, tu vas pas m'imiter, c'est moi qui fais ça. Julie, t'es la plus belle. Julie, t'es la plus belle. Les capitaines, serrez-vous la main. Pourquoi est-ce qu'on se serre la main? Pourquoi on se serrait pas plus le pied? Ah, une poignée de main? Pourquoi? Une poignée de pied? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, madame l'arbitre? Non, parce que je veux dire, une poignée de main, c'est très, très personnel. Il me semble, une poignée de pied, ça pourrait être quelque chose de plus comme... Tu sais, je veux dire, les pieds sont tellement laissés de côté tout le temps. Ouais. Les pieds ont le droit également d'avoir le follow spot des fois. Ils ont le droit d'avoir ils ont le droit d'avoir comme leur moment. Les pieds sont super importants. C'est vrai. On les voit jamais pourtant, mais ils sont super importants. Qu'est-ce que t'en penses? Et on pourrait avoir notre propre poignée de pied. La Ben et Jen. C'est tellement une bonne idée, ça! Non, non, non! Tiens! Yeah! C'est le moment de vous enseigner notre poignée de pied à moi et Jen. Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Oui! C'est parti, faites-le avec nous. D'accord. On prend notre position. On commence avec notre jambe droite. Et donc, j'amène ma jambe droite à l'opposé de Jen, comme ceci. On va alterner avec la jambe gauche. Parfait. Pour donner par la suite un petit kick entre les jambes de notre partenaire, qui va faire la même chose en retour. Ensuite, Jen, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va se donner la main. OK. Et on va changer de place avec notre partenaire en levant les jambes. OK. C'est parti! Hop, 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 hop. Troisième segment, on va sauter les pieds écartés pour descendre et se préparer à sauter les jambes jointes. Voilà. Super! On saute pour un 180 degrés. Et là maintenant, on va taper nos pieds ensemble. Droit, gauche, droit, gauche. Et on revient en tournant. Et hop! Puis bien, c'est simple. On recommence le segment numéro 1, c'est-à-dire petit kick à droite,
petit kick à gauche, entre les jambes, petit kick à droite, petit kick à gauche, entre les jambes, et pour terminer, la fameuse finale Broadway style. Oui! OK, seriez-vous prêts à ce qu'on la fasse, mais avec la vraie vitesse? Un peu plus vite. Ouais? On reprend nos positions. On reprend nos positions. Refaites la même chose, vous aussi. Je sais que vous êtes capables. Et c'est Parti! parti! Jambe, Petit kick, encore. jambe, petit kick, la main. On donne la main. On On change. tourne. C'est ça. On saute, on descend, on saute au milieu On et on tourne. fait un 180 degrés. Cheville. Cheville. Et on 180 degrés. revient. Et on repart. Droite, gauche, petit kick, droite, gauche, Yeah. petit kick et tadam! Bien joué, super, vous êtes vraiment excellent. bon. Oh, un ballon, En parlant de pied! tout Golden. Allez, Golden. Un but, un but. L'école est déjà... Alicia? Bon, elle est déjà partie. J'étais trop concentré, je l'ai même pas vu partir. Je pourrais le faire. Ah! Beaucoup plus solide. On est enfin seul. Et j'ai une nouvelle chorégraphie pour vous. Tout le monde debout? Ha! C'est le temps de danser! Musique. Musique. À bientôt! Savais-tu qu'avant que les voitures soient inventées, le principal moyen de transport de l'être humain était le cheval? C'est impressionnant de savoir qu'un cheval peut courir jusqu'à 45 km/h. Puis ça, là, c'est pas mal plus rapide que nous tous ici à vélo. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire de l'équitation? Avant de partir, on va prendre soin de notre cheval. Je pense que ça lui ferait du bien de se faire brosser. Donc, prends ta brosse dans ta main et viens placer les pieds bien larges, les orteils légèrement vers l'extérieur pour être capable d'aller couvrir toute la surface de ton grand cheval. Donc, penche-toi d'un côté pour commencer et viens faire un grand mouvement avec ton bras pour venir de l'autre côté. Change de main et fais un grand mouvement et reviens vers le bas. On est prêt à partir sur notre cheval. Assieds-toi sur la selle et viens fléchir
tes genoux. Souviens-toi, hein, c'est un gros cheval, donc il est vraiment large, tu peux bien séparer les pieds. Et tu veux pas que tes genoux tombent comme ça vers l'intérieur. Tu viens les pousser avec l'extérieur de tes cuisses qui sont bien fortes. Et on étincelle, on est parti. Commence à faire des petits allers-retours vers le haut et vers le bas pour sentir la chaleur dans tes cuisses. On y retourne pour 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, on va peut-être un peu plus vite pour 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pour finalement se mettre à galoper. Oups! On peut sauter un petit peu sur place quelques fois pour venir sentir la chaleur dans les cuisses. Et remonte tout doucement. Il y a différentes disciplines que tu peux faire avec ton cheval. Après un peu de pratique, si tu connais bien ton cheval et que tu as une bonne complicité avec lui, vous pouvez aller faire du saut à obstacles. Viens déposer les mains sur le sol devant toi. Et là, c'est le moment où on va lâcher notre fou un petit peu, mais pas trop non plus. On veut toujours que ce soit contrôlé, puis tu feras attention pour pas accrocher personne derrière toi. Là, je veux que ça se termine bien, mon histoire d'équitation. Donc, viens déposer les mains sur le sol devant toi, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller porter le poids sous nos mains et soulever les talons qui vont aller vers les fesses. Hop! Comme ça ici. Et t'as remarqué, quand je tombe, j'y vais doucement, j'essaie de faire le moins de bruit possible. 2 fois encore, on y va. Wouhou! Dans les airs, on pourrait même y aller de façon un petit peu plus funky. On va bouger les pieds. Yes! Et on retombe. Et une autre discipline que tu peux faire avec ton cheval, c'est le tour de baril. Donc, on a comme un baril et le cheval va venir faire le tour le plus rapidement possible. Ça demande beaucoup de vitesse, beaucoup d'agilité. Nous, on va travailler notre agilité. Donc, on va soulever notre baril autour duquel on va vouloir tourner. Donc, tu viens placer ta jambe devant toi. Tu vas venir ouvrir le bras du même côté que ta jambe et venir faire le tour de ton baril pour attraper l'intérieur du genou et pousser vers l'extérieur. Regardez dans le sens inverse. On revient, on finit notre tour et dépose le pied au sol. De l'autre côté, soulève ton baril. Prends le temps de trouver ton équilibre avant de bouger, ça va te faciliter la tâche. Ensuite, viens ouvrir le même côté que celui de ta jambe. Viens faire le tour, pousse le genou vers l'extérieur pour regarder dans le sens inverse. Ouvre ton bras, tiens l'équilibre tant que tu le peux et reviens vers le centre en contrôle. Le pied est sur le sol. Et savais-tu que les chevaux dorment debout? C'est plus sécuritaire pour eux en nature. Viens essayer de dormir debout toi aussi. Place les pieds à la largeur des hanches, les mains à la poitrine, les pouces qui te touchent et viens fermer les yeux. Respire. Ralentis, approfondis ton souffle. Et à la fin de cette respiration-là, tu peux ouvrir les yeux. Ouais. J'avoue que pour les chevaux, c'est peut-être une bonne façon de faire, mais pour nous, c'est pas super confortable, hein, pour dormir. C'est ce qui conclut notre épisode à l'école Saint-François d'Assise. Mais avant de vous laisser, je voulais vous montrer leur beau mur d'escalade fait de bois de grève. C'est quoi du bois de grève? C'est du bois poli par la mer laissé sur les plages. C'est pas une bonne idée, ça, rien qu'un peu? Ah! Et hop! Allez, on se revoit demain. Ciao! C'est un beau défi, ça.